Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Mieux comprendre en français. Je vous invite à partager cette vidéo de test de lecture de la boîte à merveilles chapitre 1. Notre chaîne est dédiée aux élèves de la première année et deuxième année bac. Vous y trouverez des centaines de vidéos sur des démonstrations de tests de lecture ou des cours de maths en français, des corrections d'examens régionaux et nationaux notamment, etc. Je poste des vidéos sur l'apprentissage de la langue française. Abonnez-vous pour n'en rater aucune et surtout découvrez celles qui sont déjà sur la chaîne. Et si vous appréciez, n'oubliez pas de liker et de laisser un tout petit commentaire. À très bientôt. Merci. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول. On commence le test de lecture, la boîte à merveilles, chapitre 1. Le narrateur ne dort pas parce qu'il est écrasé par les griffes d'un chat, le poids de sa solitude, il n'arrive pas à attraper l'oiseau ou il n'aime pas aller au homicide. Chrono. Le narrateur veut attraper un moineau pour en faire un ami, le manger, le martyriser ou le mettre dans une cage. Chrono. Question suivante. Ce qui montre que le narrateur va faire un retour en arrière est la phrase suivante. Le soir, quand tous dorment. Ou ma solitude en date pas d'hier. Ou nous habitions d'Archouafa. Ou bien à 6 ans, j'étais seul. Chrono. Question suivante. Ma solitude ne date pas d'hier. Cela veut dire quoi? J'étais un petit garçon de 6 ans. Ma solitude date d'aujourd'hui. J'étais un enfant seul. Ou j'avais un penchant pour le rêve. Chrono. Pourquoi le narrateur veut-il entamer l'écriture de son roman autobiographique? Pour ne pas se sentir seul et prouver qu'il est écrivain, il est devenu un homme ou égayer la raison de sa solitude. Chrono.
Question suivante. Oui, le narrateur est sûr de la véracité, c'est-à-dire authenticité, des événements qu'il raconte, car il dit à 6 ans, j'étais seul. J'avais un penchant pour le rêve. On est presque un homme. Ma mémoire était une cire fraîche. Chrono. Question suivante. Quel est le métier du mari de Rahma? Un tessirant, un maçon, un jardinier ou un fabricant de charrues? Chrono. Question suivante. De quelle confrérie la voyante était-elle adepte? La confrérie des Gnawa, la confrérie de Sidi Ali Bouraleb, la confrérie de Sophie ou confrérie de Hadawas? Question suivante. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte 16 ans? De quoi s'occupe la voyante pendant la morte 16 ans? De ses affaires, de ses enfants, de sa mère ou de sa propre santé? Chrono. Question suivante. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de son âge? L'assiduité, la richesse, l'intelligence ou le rêve? Chrono. Question suivante. À quoi le narrateur compare-t-il le bas mort? À l'enfer, homicide, au paradis, à une foire? Chrono. Question suivante. Quel sentiment éprouve le narrateur
pour le bain mort. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? Un sentiment de joie, un sentiment de bien-être, un sentiment de bonheur ou un sentiment de malaise. Chrono. Question suivante. Le narrateur était-il soumis fréquemment aux séances de bain mort? C'est-à-dire, dans ce que le narrateur allait دائما وشمشي دائما إلى الحمام. Rarement, قليلا جدا, souvent, ديما, une fois par semaine ou une fois par mois. Chrono. Question suivante. Que tenait la boîte à merveilles du narrateur? Des fruits secs, de l'argent épargné, des jouets de Ashura ou des objets hétéroclites. Chrono. Question suivante. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Quel genre de figure de style? Personnification, répétition, métaphore ou comparaison? Chrono. Question suivante. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de 6 ans? L'intelligence, l'assiduité, le rêve ou la richesse? Chrono. Question suivante. Quel âge a le narrateur? 7 ans, 50 ans, 10 ans ou 6 ans? Chrono.
Question suivante. Où se trouve l'école coranique du narrateur? À la porte de Darb el-Nouala, à Dar Chouafa, à la porte de Darb Doukara ou à la rue JF. Chrono. Question suivante. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? Homicide, à l'enfer, à une foire ou au paradis? Chrono. Question suivante. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? Un sentiment de bonheur, un sentiment de joie, un sentiment de bien-être ou un sentiment de malaise? Chrono. Question suivante. Quelle fonction joue le bain mort pour les femmes? Lieu de fraternité et de générosité, lieu de détente et d'évasion, lieu de méditation ou lieu des potins et des commérages? Chrono. Question suivante. Quelles sont les origines de la famille du narrateur? Origine sahraoui, origine fassi, origine andalouse ou origine montagnarde? Chrono. Question suivante. Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur? Rahma a insulté le fils de Zobida. Rahma a traité sa mère de menteuse. Rahma a pris la lampe de Zobida ou Rahma a fait sa lessive un lundi. Chrono. Question suivante. De quoi s'occupe la voyante pendant la morte saison? De ses affaires, de sa mère, de ses enfants ou de sa propre santé? Chrono.
Question suivante. Qui habitait au premier étage et combien y a-t-il de pièces? Fatma Bzibiya, 2 pièces. La famille du narrateur, 2 pièces. Aïcha et son mari, 2 pièces. Ou la famille de Driss et Laoued, 1 seule pièce. Chrono. Question suivante. Où habitait le narrateur? Adar Lekbira, Adar Bouhazza, Adar Baraka ou Adar Chouafa? Chrono. Question suivante. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? À une tablette vierge, à une feuille blanche, à un fruit vert ou à une cire fraîche? Chrono. Question suivante. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. Quel genre de figure de style? Personnification, gradation, hyperbole ou anaphore? Chrono. Question suivante. Trouvez le genre de la figure de style dans la phrase suivante. Autour de moi, rôdaient les genounes, les démons noirs, invoqués par la sorcière. C'est une personnification, métaphore, anaphore ou périphrase. Chrono.